Partons maintenant en Espagne avec Victor Hugo au XVIIe siècle. Don Salluste, ministre déchu, demande à son valet Ruy Blas de se faire passer pour son cousin Don César auprès de la reine d'Espagne. Ruy Blas, le simple valet, s'éprend de la reine. C'est à Grignan en 2019, pendant le festival de la correspondance, que le metteur en scène Yves Bonnen a monté le drame épique et romantique par excellence, tout autant satire politique que vaudeville aux nombreux rebondissements, qu'est Ruy Blas. Loin du magique château de Grignan et de son non moins magique festival de la correspondance, c'est aujourd'hui au théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis que nous pouvons découvrir la tragédie hugolienne vue par Yves Bonnen. Sur Twitter, Marie Baudet qualifie son Ruy Blas de chatoyant et austère, cocasse et tragique. Yann, Bénédicte, êtes-vous d'accord? Alors moi, j'avoue, j'adore cette pièce, mais j'avais un point de départ qui était compliqué pour me dire qu'ils étaient acquis, c'est que j'avais adoré, mais vraiment adoré, c'est un de mes souvenirs de théâtre les plus forts, la mise en scène de Chiaretti qui était en 2011 avec Robert Renucci dans le rôle de Don Salluste. Et ayant cette émotion et ce souvenir si fort, je m'étais dit que ça allait être un peu compliqué pour eux. Et pourtant, j'ai passé une excellente soirée parce qu'il y a quelque chose... Déjà, c'est très beau, c'est vraiment très bien joué. Les rôles sont très bien incarnés et il y a aussi ce respect du texte et de se dire que on va faire quelque chose de classique mais en essayant de le porter haut et fort. Et enfin, c'est vraiment... Moi, je l'ai vu en plus dans l'écran du Théâtre Montansier, donc il y avait tout ce qu'il fallait pour réussir. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a quelque chose, un peu cette idée des grandes pièces d'Hugo qui est vraiment super bien portée, quoi. Et oui. Du coup, je pense que ça permet à des gens de découvrir Hugo en n'ayant peut-être pas trop d'idées de ce qu'ils vont voir et d'être happés par ça. Et quelque chose qui respecte le texte et qui est assez classique, mais qui est magnifiquement fait, quoi. Il faut vraiment y aller. Alors, la situation, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la situation que tu as faite. Moi, je n'irais pas jusqu'à dire que c'est du vaudeville. Je dirais plutôt qu'il y a un mélange de textes classiques et de comédie pure. Mais c'est très bien fait parce que ça se mêle tout à fait harmonieusement. Il y a de la musique, il y a des musiciens, il y a du chant, il y a une manière d'interpréter, je pense, au rôle de la reine. On n'a jamais vu la reine se rouler par terre, courir un petit peu partout dans tous les sens sur le plateau, pendant que la duègne, elle fait... un va-et-vient, elle fait les 100 pas là sur le devant. Et puis je trouve aussi que les alexandrins sont dits d'une manière tout à fait naturelle. Je crois que c'est peut-être la bonne méthode pour découvrir ce genre de texte classique parce que ça n'est pas monté d'une manière très, très stricte, très... Et du coup, je trouve ça assez généreux aussi, quoi. C'est vraiment pour le public, quoi. Pour être embrassé, pour être compris, pour être accueilli et ouvrir ça à peut-être des publics qui découvrent le théâtre. Donc c'est vraiment génial, quoi. Et puis il y a aussi le fait que ce texte de Victor Hugo est toujours d'actualité. Bon, je me souviens avoir vu ça dans un spectacle qui s'appelait Éloquence à l'Assemblée, où il y avait déjà des textes de Victor Hugo qui étaient dits par Joe Star. Quand on a le moment où Ruy Blas dit « Bon appétit, messieurs, ô ministres intègres » et tout ce qui suit, on peut rapprocher ça peut-être aux quelques décennies précédentes et voir que c'est toujours d'actualité. Moi, j'ai trouvé les comédiens très bons. Je ne vais pas les nommer, si je les nomme. Nous, on peut les nommer. On va les nommer. Thierry Bosc, François de Bloch, Zacharie Ferron, Noémie Gantier, Fabienne Luchetti, Maximin Marchand, Guy Pion, Jean-Christophe Quénon, Marine Silf et, on n'oublie pas les musiciennes Anne-Lise Binard et Elsa Guillet. Voilà. Je veux rajouter juste un petit quelque chose sur Zacharie Ferron, qui a un tout petit rôle de valet, qui est vraiment, on dirait qu'il est en caoutchouc, il y a une scène d'ivresse qui est très réussie. Et je voudrais également rajouter, pour les gens que ça effraierait un peu d'aller au TGP à Saint-Denis, qu'après les spectacles, il y a une navette de retour sur Paris qui passe par Stalingrad, la gare du Nord, République et Châtelet. Vous n'avez pas d'excuses, il faut y aller. Voilà, tout à fait. Et on en profite aussi pour
faire parvenir cette information qui vient de tomber sur la nouvelle direction du théâtre Gérard Philippe. Donc c'était Jean Bellorini qui dirigeait le théâtre Gérard Philippe depuis ces quelques dernières années. Et maintenant, alors c'est qui? C'est Julie Deliquet. Julie Deliquet, dont on a déjà parlé plusieurs fois au cours de différentes émissions. Et puis, bonne chance à elle. Vous pouvez donc découvrir ce Ruy Blas de Victor Hugo, mis en scène par Yves Bonnen, au théâtre Gérard Philippe jusqu'au 15 mars 2020. Les représentations ont lieu du lundi au samedi à 20h et le dimanche à 15h30. Et je précise, tant qu'on y est, qu'il y aura une rencontre avec l'équipe artistique le 8 mars à 18h. Oui, Et il y a également quelques dates en tournée après. À suivre donc. Merci Yann, merci Bénédicte. Yann, à ton tour de rester autour de la table pour évoquer avec moi Marie des Poules au Petit Montparnasse.